Bienvenue à notre marché à la ferme. Comme vous voyez par ici, vous avez toutes les sortes de racines que l'on fait tout l'hiver, également l'été bien sûr, mais c'est spécialement un produit d'hiver. Vous avez toutes les sortes de navets, de betteraves, de carottes, de panais, de persil racines, salsifis, scorsonnaire. Voilà, ça c'est toutes les sortes de racines. Et puis ici, la spécialité de la maison, toutes les petites pousses de salade, qu'on appelle saladine chez nous. C'est un nom qu'on a inventé parce qu'on est un des seuls à faire vraiment des petites pousses de salade. Et notre mélange de la maison qui est là, que vous pouvez trouver soit avec des fleurs comme ça, mélange fleuri, saladine fleurie, ou le petit mélange de saladine comme ça, déjà prélavé. Donc voilà, ça c'est vraiment notre produit phare. Et au fur et à mesure des saisons, les sortes de petites pousses changent parce que certaines pousses peuvent être faites qu'en été ou d'autres qu'en hiver. Donc toute l'année, vous avez une diversité qui change sur le mélange de saladine. Vous pouvez avoir de la cressonnette, des petites pousses de radis, des petites pousses de betterave, de la salade à tondre, de la mizuna verte, mizuna rouge, les épinards rouges, de la roquette, du cresson, les chicorées spéciales. Maintenant qu'on arrive en automne, il y a les chicorées qui arrivent. Là, vous avez l'oseille rouge avec les magnifiques couleurs rouge et verte, du pourpier. Et ici, vous avez les petites pousses de radis, les mini épinards, la mizuna rouge aussi qui est magnifique pour mettre en déco comme ça sur l'assiette, qui est très très bonne, qui a ce petit goût piquant de la moutarde aussi, donc et gustativement c'est intéressant et en décoration aussi très intéressant. Là, si vous voulez faire un petit tour, là on a tout ce qui est plutôt des choux au fond. On a des choux blancs, on a des choux frisés, des choux rouges, des choux chinois, on a de la Catalogne. Ici vous pouvez voir des pak choy. Pour les étrangers, on fait toujours bien sûr plein de choses que quasiment personne ne fait en Suisse. Une des choses, c'est la cima di rapa. Pour les Italiens, tout le monde connaît bien, à mélanger avec les pâtes, avec de l'ail, du piment. Ça, c'est vraiment exceptionnellement bon. Dans les choux-fleurs, comme d'habitude, la diversité. Des choux-fleurs violets, des choux-fleurs jaunes, des choux-fleurs verts et les blancs classiques. Après, vous avez des céleris qu'on fait comme ça. Tous ces produits, on les fait aussi en mini. Donc, vous pouvez aussi trouver des mini céleris, des mini kohlrabi. Voilà, tous ces produits-là, on les fait aussi en mini ou en gros. Vous avez les poireaux, les céleris branches, les fenouilles. Ici aussi, une des spécialités, les chouquels verts, chouquels violets. Ça, c'est le produit antioxydant par excellence. Donc, c'est le légume, paraît-il, le plus antioxydant du monde. Depuis que Madame Obama est la reine d'Angleterre, on mange tous les jours. C'est devenu une grande mode dans le monde entier. Et puis, encore dans la diversité, ici, vous avez les côtes de bête. Vous connaissez les blanches, bien sûr, mais vous ne connaissez sûrement pas encore les jaunes et les rouges. Voilà. Ça, c'est encore toujours dans notre recherche de diversité et de couleurs pour faire des belles couleurs dans les assiettes, vu qu'on mange avec les yeux. Ici, vous avez les œufs de la ferme. On a une 50aine de poules auxquelles on donne tous nos légumes de fin de marché. On jette rien du tout, donc ça va soit dans le compost, soit aux poules. Donc nous, on jette rien de nos légumes, on n'a pas de déchets. Tout est récupéré. Là, vous avez des fèves pour les Italiens aussi, et d'autres pays, mais vraiment les Italiens qui sont fans des fèves. Les petits brocolis et les fameux mini-légumes. Vous avez des mini-betteraves comme ça, mini-betteraves Chioggia, vous voyez dedans. Rouge et blanc comme ça avec les stries, c'est magnifique pour découper en mandoline et mettre sur la salade. Les mini navets blancs, des mini navets boules d'or, des mini céleris, des mini courgettes, des mini panais. Qu'est-ce que je vais encore vous trouver? Des mini navets glaçons, des mini aubergines ici que vous allez trouver, mini aubergines taille comme ça. Et on a fait le tour, mini carottes aussi bien sûr, mini carottes 4 couleurs on fait. Donc toujours dans la recherche de couleurs, de diversité, dans le même aspect. Les chouchous qu'on a vus dans la serre avant. Dans les classiques, hop. Donc voilà, nous c'est toujours à notre marché à la ferme, un mélange de produits spéciaux comme des chouchous, comme d'autres produits un peu spéciaux, et des classiques. Donc vous avez aussi des choux de Bruxelles, vous avez aussi des épinards. Là, c'est une autre spécialité, les épinards rouges, qui s'appellent aussi bêta-carde.
Et ici, tous les grands classiques. Donc, on a 4 sortes de pommes de terre. Des classiques Lady Felicia, des désirées qui sont roses, les petites pommes de terre vitellotte violettes pour mettre un petit peu de couleur dans l'assiette, faire une purée violette originale. Là, vous avez les virgules aussi, très connues. Et puis, encore une autre spécialité de chez nous, les patates douces. Voilà, comme en Amérique latine ou ailleurs sur le globe, vous trouvez les patates douces de chez nous. Cette année, on a fait 2 tunnels de patates douces. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment recherché. Tout le monde connaît ces patates douces quand ils vont en vacances, quand ils sont à l'étranger, mais c'est vrai que c'est très très dur à les trouver en Suisse. Alors on a fait des essais depuis 5 ans. Mon père a commencé à faire des essais. Au début c'était difficile, on n'arrivait pas bien. Et puis petit à petit on améliore les techniques. Puis on arrive à sortir des jolies patates douces. Vous voyez, il y a quelques pièces qui sont jolies là, voilà, les pièces top modèle. Après, toutes les sortes de courges que vous voyez là, on a aussi une belle diversité de courges. Des courges spaghetti, des potimarrons, des musqués de Provence, des butternuts, des bleus de Hongrie, les grises là. Et puis on fait encore des coloquintes et d'autres variétés spéciales pour la décoration. Ici, dans les spécialités, vous pouvez aussi trouver du cerfeuil tubéreux. Ça, sûrement que personne ne connaît, mais c'est une racine comme ça. Biscornue, à l'aspect qui a l'air un petit peu spécial, mais très très bonne, qui a un goût de noisette. Vous pouvez faire soit revenu à la poêle, soit aussi coupé, cru dans la salade. Très très bon. C'est des racines de cerfeuil, ça, cerfeuil tubéreux. Là, les topinambours, ça devient vraiment quand même de plus en plus connu, ces petits topinambours. À l'époque, c'était un légume ancien qui était beaucoup utilisé après la guerre. Pendant la guerre et après la guerre, et qui revient au goût du jour de nouveau maintenant, autant pour les restaurateurs que pour les clients privés. Les noix de notre jardin, de nos noyers dans le jardin. Et là-dessous, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, ça, les racines de réfort frais. Ça, pour faire les petits serrés accompagnés avec le poisson, plein de recettes aussi. Voilà, c'est souvent quelque chose qu'on a l'habitude de manger, mais qu'on ne voit jamais comme ça frais en vrai. Là, c'est un petit mélange de racines, de navets, de différents navets betteraves, pour les gens qui veulent se faire des pots au feu. Là, vous avez les oignons doux roudoudou, comme en Espagne ou au Portugal, les bons oignons doux qu'on peut manger crus dans la salade, qui sont excellents. Ça, de nouveau pour les Italiens. Ah, aujourd'hui, on parle beaucoup des Italiens. C'est les borlotti. Très, très fan. Donc ça, vous mangez l'intérieur, les fèves, comme sur les fèves qu'on a vues avant. Ça s'appelle haricots borlotti. Ça, c'est très très bon aussi. On a encore les derniers produits d'été là, les dernières aubergines, les derniers poivrons. Mais ça, d'ici 1 ou 2 semaines, ça va tranquillement être remplacé par les produits d'hiver. Donc, comme je vous expliquais avant, les tunnels qui ont ces produits-là, on va les changer pour les produits d'hiver. On va faire des semis pour l'hiver. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre bon marché. C'est magnifique. Ah, attends, encore là. Vous allez bien. Et ça. Voilà, ça encore, les dernières de l'année, on est début novembre, on a encore les dernières fraises des bois. Le petit régal, les bonbons naturels bio. Ça, c'est... On fait aussi des conserves, donc c'est une de nos employées macédoniennes qui nous fait les conserves, vu que là-bas c'est les spécialistes des conserves. Elle nous fait des conserves avec des aubergines noires, des aubergines blanches, des courgettes. Ici ce sont des cornichons aussi de chez nous bien sûr, soit coupés, soit entiers comme ça. Et on a aussi de poivrons, voilà ici. Hop, de poivrons. Ça c'est toutes des conserves qu'on fait avec nos produits chez nous. Dans des gros chaudrons chauffés au feu de bois. Donc tout est fait avec le gaz ou le feu de bois. Tout est fait chez nous, en naturel, sans produits chimiques, rien du tout. Naturel. Et sinon, toutes les herbes aromatiques aussi, que je ne vous ai pas encore dit. On fait 40 sortes d'herbes aromatiques. On a fait des buts de permaculture pour les herbes aromatiques, c'est-à-dire qu'on a fait des buts où on a mis des branchages, on a mis du gazon, on a mis plein de choses pendant une année qui va tranquillement rentrer dans le sol. Et après, on a fait des buts avec ça et on a planté des herbes aromatiques dessus, comme ça garde l'humidité à l'intérieur de la butte et ça donne une vie du sol qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais, rien du tout. C'est complètement aussi bio et plus que bio. Là, vous avez le romarin, dans les classiques, vous avez de l'aneth, du cerfeuil, du persil, du coriandre.
Après, dans les plus spéciaux, on trouve de l'estragon ici. Vous allez trouver de la menthe marocaine. On a la verveine citronnée qu'on a vu avant dans la serre. On fait 3 sortes de thym différents. On a de la sarriette, du serpolet, de la gastache, ici, qu'on a vu avant en fleurs dans la serre. Voilà, elle est là, la gastache, en petite herbe aromatique comme ça. Donc, la mélisse ici aussi, vous pouvez voir, pour faire des sirops. Tout ça pour aromatiser vos bons petits plats. C'est magnifique. Ici, vous pouvez aussi trouver les bottes de poireaux, mini poireaux, comme ça. Ici, vous avez les oignons frais et l'ail frais. Ça, c'est aussi toujours des choses qu'on fait quasiment toute l'année. Ail frais, oignons frais et mini poireaux pour aromatiser aussi vos plats. Il y a un petit peu de persil frisé ici. Les pommes du voisin qui nous fournit aussi les jus de pommes, comme ça aussi, naturels, sans conservateurs. Toujours dans la diversité, on a toute l'année beaucoup de sortes de salades et en fonction de la saison, on va changer les variétés de salades. Donc là, vous avez des feuilles de chêne verte, des batavia, des laitues. On commence à voir maintenant que c'est l'automne des chicorées. Donc là, vous allez trouver la Catalogne comme ça, qui fait les puntarelles à l'intérieur. De nouveau pour les Italiens. On a les chicorées Castelfranco, comme ça, qui sont vertes avec des belles couleurs rouges comme ça. Très très bons, qui sont un petit peu amers, mais qui vont très très bien en salade. Ça, c'est des pommées. Ici, on a des magnifiques feuilles de chêne rouge. Voilà, toujours dans la diversité, toutes nos salades. Ici, vous avez des pains de sucre. Voilà. Donc comme je vous disais avant, le but, diversité maximum, produire des bons produits. Les clients souvent nous disent qu'ils retrouvent le goût de chez leur grand-maman quand ils viennent chez nous et ça c'est notre plus grand plaisir.